Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. C'est parti. Celle-ci, le miroir. Que représente le miroir pour vous? Est-ce le temps de se regarder dans le miroir, de faire face à la réalité? Est-ce qu'on me présente une personne qui prend soin de son image, de son apparence? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui aurait besoin de faire un peu d'introspection? Est-ce qu'on me parle d'un jeu de miroir, un jeu de reflets? Continuons. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de le faire. Si vous avez une interprétation différente à la mienne, rappelez-vous, vous pouvez aussi l'exprimer si vous le souhaitez. Allons-y avec la carte miroir. Que voulez-vous me dire aujourd'hui avec le miroir? Ah, rien à ajouter. Le miroir, on verra bien la suite. Le miroir. Poursuivons. Allons-y avec une carte jaune. On nous présente une femme jeune. Une femme qui a de la valeur ou qui aime briller peut-être. Une pierre précieuse. Une femme qui peut paraître jeune. Pierre précieuse. Qui aime la musique, la mode. On dirait une personne qui prend soin de son apparence. Donc je ne sais pas si on me parle d'une jeune femme ou d'une femme qui paraît jeune. Qui aime la beauté. Qui aime être belle, briller. Donc, je pense qu'on me présente une personne qui aime prendre soin de son apparence. Continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Attendez une minute. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Ce sera pas long. Ici, on nous dit quoi? Garde ton esprit ouvert. Bien, on parle de l'âme sœur. Donc, on pourrait nous présenter une rencontre, mais on te dit, si tu as tendance à te limiter dans tes choix, ou si tu as tendance à rechercher un certain type de personne, bien là, on te dit, garde ton esprit ouvert parce que ton âme sœur ou la personne qui est pour toi peut être différente de ce que tu t'attends. Tu pourrais avoir une belle surprise, qui sait. Bien, continuons notre histoire. Donc, on nous invite à garder l'esprit ouvert. Je regarde cette jeune femme. La maison. Que veut-on me dire avec la maison? C'est une carte qui peut me parler de stabilité, le foyer, le milieu de vie, la maison. Une femme stable. Stabilité émotionnelle. C'est une personne qui peut aussi, étant donné qu'on m'a présenté le miroir, une personne qui peut avoir cette capacité de faire de l'introspection, se regarder dans le miroir, reconnaître ses comportements. Continuons. Faire face à sa réalité. On nous la présente stable, stabilité émotionnelle. Bien, continuons. Que veut-on nous dire? Je vais y aller avec quelle carte? Une autre carte rose. Toujours pour cette femme.
le foyer, la maison, la stabilité. Solide, solidité, maison. Construire sur une fondation solide. C'est peut-être ça qu'elle veut aussi, là. Là, on nous a parlé de relations, âme sœur. On verra bien. Bien, ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Mais on dirait qu'elle l'appelle. Elle appelle son âme sœur. C'est la carte qui nous parle de prière, d'affirmation, de visualisation pour enfin se retrouver ensemble. C'est comme si elle désirait cette âme sœur. Donc on dirait qu'on me présente une jolie femme, une jolie dame, stable émotionnellement, qui est prête à rencontrer. Une femme qui a de la qualité, une femme de qualité. Bien, continuons. Hey, qu'est-ce qu'elle faisait là, cette carte-là? Attendez, là, j'ai une petite surprise. La carte était mélangée dans mon jeu. OK. Bien, c'est la carte qui nous dit que cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Donc, elle aurait mis fin à une relation. Elle a vécu un deuil. Elle a fermé la porte à quelqu'un. Elle a vécu une séparation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle espère rencontrer une nouvelle personne. Donc, elle a mis fin à une relation. C'est l'énergie du deuil ici. Donc, une carte qui me parle de transformation. Il y a une relation qui s'est bel et bien terminée. Et ici, en dessous du paquet, on me présente la lettre agréable, le message, une invitation. Donc, elle est disponible. Elle est libre. La lettre agréable. Invitation. Un message qui nous fait plaisir. C'est ça, là, ici. Bien, continuons. Oui, une invitation à se rencontrer. Donc, il y a une rencontre dans l'air. Donc, cette femme, d'après moi, a vécu un deuil, une séparation. Elle a tourné la page à un passé. Elle a tourné la page. Elle a mis fin à une histoire. Là, j'étais un petit peu embarrassée parce que bien, écoutez, je vais le dire, j'ai freiné ma phrase, mais j'étais pour dire, je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'étais pour dire, elle a mis fin à une histoire, et là, j'ai vu dans ma phrase, sur mon écran mental, j'ai vu de fesses, une histoire de fesses. Elle a mis fin à une histoire de fesses. Je ne sais pas à qui ça va parler. Et là, il y a une nouvelle rencontre. Donc là, c'est ce que je vois. Coudonc, il y a encore une histoire de fin qui est là. Invitation à se rendre. On dirait qu'il y a des relations. Combien de relations? Elle a mis fin à combien de rencontres? Attendez un peu. Invitation à se rencontrer. Ici, on me présente la carte du deuil, de la fin, encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle reconnaît sa valeur. Invitation à se rencontrer, mais on me présente la carte de l'enterrement. Je vais demander une carte mot pour l'enterrement, parce que c'est la carte qui nous parle de la fin, de la séparation. Allons-y sur l'enterrement. Une carte mot pour cette femme.
Confusion. Oups, ici, elle ne sait pas si elle doit mettre fin à une relation. Il y a confusion. Elle doute. Eh bien, confusion. Sur la carte de la mort, de la fin, de la séparation. Donc ici, on nous présente l'invitation à se rencontrer, mais il y a hésitation. Confusion ici. Qu'est-ce qui fait qu'elle est confuse concernant la carte de l'enterrement? Je vais demander une autre carte. Continuons. Pour la confusion, le temps. Est-ce qu'elle veut laisser du temps? Elle ne le sait pas, elle doute. Donc, la carte de la mort représente la transformation. Mais là, ici, il y a confusion. Est-ce qu'on devrait donner du temps à cette relation, à cette rencontre, à cette personne? Il y a une invitation. Le temps de mourir, temps de mettre fin, temps de quoi? On doute ici. Confusion, on ne sait pas. On ne sait pas si on doit quitter une relation. Sur confusion, avez-vous quelque chose à ajouter? Vous voyez, il y a la carte de l'engagement en dessous du temps. Il y a hésitation ici. Concernant une rencontre qu'elle aurait fait. Est-ce qu'elle va laisser du temps? Elle peut mettre une limite de temps à une personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle est confuse? Confusion. Une transformation, ça prend du temps. C'est la carte de la mort, de la fin. Peut-être qu'on a besoin de temps pour se transformer. Une transformation, ça prend du temps. Avec l'horloge, le cadran, on nous parle aussi de temps de guérison. On a peut-être besoin d'un temps ici. On pourrait me présenter encore l'énergie du deuil. Le temps de guérir, d'une séparation. On dirait qu'il y a hésitation ici, doute. On a besoin ici de clarifier une situation. Ou de clarifier à l'intérieur de soi ce que l'on veut. Bien, c'est bien, parce que avec la carte de l'épée et de la rose, avec cette carte, c'est clair. Il y a clarification. On a accès à la vérité, aux faits. Donc, on va sortir de la confusion. Il y a quelque chose à comprendre ici, en cette zone. Je vais essayer de découvrir. Donc, confusion. Est-ce qu'on veut donner du temps? Ici, du temps à cette personne. L'idée de l'engagement, s'engager, ça prend du temps. L'idée du temps, là, est très présente. On dirait qu'il y a une transformation. On ne sait pas si on doit donner du temps à cette personne. On a besoin de se mettre au clair avec soi, peut-être avec l'autre. Sortir du doute, de la confusion. C'est une zone de transformation ici. Donc, elle a fait une rencontre. Il y a eu invitation. Je vais demander une carte rose en regardant confusion, le cadran, l'enterrement, l'engagement et l'épée et la rose. Ah, regardez la carte. Donner une chance à la relation. Donc ici, ça demanderait quoi? De pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre, apprendre, se guérir d'un passé. Veux-tu donner une chance, du temps? Veux-tu investir ton temps en cette relation? Veux-tu t'impliquer encore en cette relation? Ici, tu as une décision à prendre. Cette femme a une décision à prendre. Veux-tu donner une chance à cette relation? Travailler sur ce lien.
Donc, ça demande ici de pardonner. Si tu tiens à cette personne, bien, je pense qu'il va y avoir un travail ici à faire de pardon, d'accueil de soi, d'accueil de l'autre. À toi de voir ce que ça te dit. Mais étant donné qu'on a quand même la carte de la révélation de la vérité, des faits, ça aide à guérir. Ici, la carte du cadran nous parle aussi du processus de guérison. On va sortir de la confusion, fin de la confusion bientôt. Donc, d'après moi, cette femme va voir clair là, en elle. D'après moi, elle a une décision à prendre. L'épée, la rose, tranchée, décidée. Donc, c'est personnel à chacun. Veux-tu donner du temps à cette personne? L'amour est-il réciproque ou non? Donc, partageons-nous des intérêts en commun? Allons-nous dans la même direction? Il y a des questions ici à se poser. Qu'est-ce qui fait que je voudrais continuer de voyager avec toi, continuer de te revoir et entretenir ce lien? Est-ce que je tiens? Est-ce que j'aime qui tu es? Est-ce que je me sens bien auprès de toi? Il y a beaucoup de questions aussi. Allons-nous dans la même direction? Est-ce que l'amour est encore réciproque? Est-ce que je veux pardonner à cette personne? Est-ce que je me pardonne? Où est-ce que j'en suis? C'est une zone de questionnement ici. Je sais qu'on veut mettre fin à la confusion. D'après moi, il y a quelqu'un avec l'épée et la rose qui va être franc. Révélation de la vérité. Oui. Donc ici, là, c'est une zone où on peut se questionner, revenir à soi. Que veux-tu au juste? Quelles sont tes attentes? As-tu des attentes? Cette personne t'inspire-t-elle? L'inspires-tu? Qu'en est-il de votre lien? Allez-vous dans la même direction? Tiens-tu à cette personne? L'aimes-tu réellement? Donc ici, là, quelle sorte de relation veux-tu entretenir? Quelle sorte de lien? Comment veux-tu que l'amour se manifeste? Dans un lien d'amitié? Dans une relation amoureuse? Ici, là, étant donné qu'il y a confusion, je pense que c'est à toi de te mettre au clair avec toi-même. Ici, on disait, garde ton esprit ouvert, et on m'a présenté la carte qui nous disait pas de seconde chance. Spécial ici. On dirait qu'il y a quelque chose à explorer. Je vais y aller. Allons-y. Pour cette zone-là, pas de seconde chance, se transformer. On dirait, j'avais eu l'impression qu'elle avait vécu un deuil et qu'elle était prête à rencontrer. Ah, c'est ce que je disais au début. Elle est prête à rencontrer. Et ici, il y a une invitation à se rencontrer, mais il y a confusion, doute, quelque chose à clarifier, peut-être à se pardonner. Veux-tu donner une relation? Veux-tu donner une seconde... Voyons. Veux-tu donner une seconde chance à cette relation? L'amour existe encore ou non entre vous deux? Quelle sorte de lien veux-tu entretenir avec cette personne? L'amour est-il réciproque? Attendez, je vais demander plutôt. Donc ici, c'est une rencontre. Attendez. Sur l'amour non réciproque, vous voulez me dire quoi? Je reviens ici. Voyons, je dis je reviens ici, mais j'ai tendance à regarder là. Donnez-moi une minute. Cette relation est terminée. On dirait qu'il y a quelque chose de confus ici. Bien, c'est peut-être la suite. Il y a eu une fin d'une relation. Et là, on nous présente la suite. Une invitation à se revoir, à se rencontrer, se réconcilier. Ça te demande de garder ton esprit ouvert. Veux-tu
oui ou non, te réconcilier avec une certaine personne. Là, je parlais de déposer une carte sur l'amour non réciproque pour voir. Sur l'amour non réciproque, jeu de quoi? Un jeu, supprimer un jeu. Donc ici, supprimer un jeu. Quelle sorte de jeu? Est-ce qu'on me parle d'être en présence d'un joueur, une joueuse? Supprimer un jeu. Donc ici, on ne veut plus jouer à un jeu. Ici, là, on ne veut plus jouer avec l'autre à un jeu. Supprimer le jeu. Quelle sorte de jeu? Ça crée trop d'angoisse. Ça crée trop d'angoisse. Je me demande si on va pardonner avec le mot humilié. Supprimer un jeu, amour non réciproque. Nous n'allons pas dans le même sens, là. Concernant un jeu. Être avec un joueur, une joueuse, on ne veut plus jouer à un jeu. Trop d'angoisse. Il y a un inconfort, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Bon. OK. Un jeu de miroir. Un jeu de quoi? Où est-ce qu'on s'en va? Supprimer un jeu. Ici, on ne veut plus jouer. Donc là, à toi de voir qu'est-ce que ça te dit. Veux-tu donner une chance à cette relation? C'est peut-être à condition de supprimer un jeu. Il y a quelque chose ici qui éveille trop de peur. Il y a un inconfort ici, on n'est pas en paix. Amour non réciproque. Et là, je pense que nous n'allons pas dans la même direction. Attendez, je vais demander une autre carte. Pour ici. Après, j'irai visiter le miroir. Je ne sais pas quel est le jeu, mais on n'est pas en paix dans la relation. Il y a une demande ici de quoi? De clarté, de vérité. Ça va demander d'être vrai avec soi aussi. Être vrai avec soi. S'engager envers soi-même. Attendez, je vais... attendez une minute, là, je viens de voir la carte du coup de poignard dans le dos. D'après moi, il y aurait eu trahison. Je pense que la confiance est ébranlée en cette zone. C'est pas pour rien qu'on me parle de pardon. À toi de voir. Parce que oui, on pourrait parler d'attaque, blesser l'autre, un jeu de trahison. Une trahison. C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on a peur d'être trahi encore. Je pense que la confiance est ébranlée. Donc, c'est peut-être pour ça, ici, qu'on nous parle de pardon. Il y a une décision à prendre concernant une relation. Une personne peut demander du temps pour reconstruire la confiance. Veux-tu? Es-tu intéressé? La décision t'appartient. Je vais quand même prendre le temps de lire, étant donné que la peur de la séparation, il y a quelqu'un qui a peur de te perdre. Ici, veut une seconde chance. À toi de voir où est-ce que tu en es. La peur d'être trahi de nouveau est présente. On dirait que c'est quelqu'un qui revient, étant donné qu'on nous parle de pardon. Veux-tu donner une seconde chance? C'est quelqu'un qui revient, qui veut te dire la vérité. Veux-tu donner une seconde chance à cette personne? Veux-tu te réconcilier? À toi de voir. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas te perdre. C'est ce que je vois. Pour ce qui est du miroir, c'est comme si l'on réalisait ta valeur. Que tu es une femme qui a de la valeur.
Hmm. Hmm. Ah, attendez un peu. Donc, c'est ce que je vois pour ici. Ici, on dirait qu'il me manque un élément. Pas de seconde chance. Donc, on dirait qu'il y a eu une fin, il y a eu une séparation, et cette femme s'est ouverte. C'est comme si elle demandait, ou je pourrais dire comme si elle priait, étant donné qu'on parle de prière, mais à vous d'adapter selon vos croyances, là, à vous d'adapter les mots. C'est comme si elle appelait son âme sœur. On lui dit, garde ton esprit ouvert. Mais là, on dirait que se présente une personne du passé ici qui l'invite, qui veut la revoir, qui a peur de perdre cette femme. Il y a eu énergie de trahison. La confiance est déstabilisée. Donc là, on se remet en question ici, en cette zone. Est-ce qu'on veut ou pas? La personne est prête à te dire la vérité. On ne veut plus jouer, là. Il y a eu une trahison. Être avec un joueur, une joueuse, dépendamment de, je ne sais pas, avec qui vous étiez en relation. Cette personne veut une seconde chance, mettre fin à la confusion, clarifier quelque chose. À toi de voir. Je disais tantôt que je voulais lire la carte de l'engagement de mon oracle de l'âme intuitive parce que cette carte est inspirante. L'engagement. Donnez-moi un instant. Ça ne sera pas long. Où es-tu? Engagement. Ici. Je vous lis le message de l'engagement. Être vrai, ça peut nous inspirer en cette zone-là, en cette prise de décision. On pourrait être guidé avec cette carte. Donnez-moi une minute. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment, avec la carte de l'engagement. Donc là, ici, d'après moi, tu vas avoir une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Il y a eu, d'après moi, trahison. Il y a eu perte de confiance. Veux-tu reconstruire cette relation? Il y a une personne ici qui veut te dire la vérité. Sur le miroir maintenant. Miroir, reflet, que voulez-vous me dire? On me parlait d'image, une personne qui prend soin de son image, qui est capable de faire de l'introspection. Là, maintenant, est-ce qu'il y a un autre message concernant le miroir? Est-ce qu'il y a un autre message pour la carte du miroir? Amour, amour de soi. Donner. Ah, regardez, le miroir qui revient, qui est encore tout près. Le miroir qui est encore tout près. Un jeu de reflets. Miroir, miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir, miroir. Est-ce qu'il y a eu une rivalité dans l'air? Ici, on nous parle d'amour, le bisou. Amour inconditionnel, affection, donner et recevoir, être amoureux, être amoureuse. Le bisou. Le bisou. C'est spécial de revoir encore le miroir. Mais on dirait que j'ai ressenti une petite peur, étant donné que ma carte était en ce sens.
On dirait qu'il y a un jeu de miroir. Amour, amour de soi, le bisou. Amour inconditionnel, amour de soi. Je vais demander une carte mot sur ce miroir. On verra bien. Où es-tu? Attendez, je cherche mes cartes mots. Sur ce miroir, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On dirait qu'on me parle de rivalité. Comme s'il y avait eu une rivalité. Miroir, miroir, étant donné que ça m'a traversé l'esprit, dis-moi qui est la plus belle. Érotique, plaisir, plaisir. Le plaisir des sens, érotique, énergie sexuelle, miroir. Il y a peut-être deux personnes qui se ressemblent, vous savez. On apprend à aimer ce que l'on voit, le reflet de soi, amour de soi, plaisir érotique. Miroir, miroir, il y a peut-être quelqu'un ici qui nous renvoie un reflet de soi, qui nous apprend à nous aimer. Amour de soi, à s'aimer d'une façon inconditionnelle, à s'accueillir. Il y a comme un jeu de miroir. Il y a un plaisir ici associé au miroir. Et ici, c'est la carte qui me parle d'amour réciproque. J'ai comme l'impression qu'on me parle de deux personnes ici. On dirait que deux personnes qui se ressemblent, qui se sont renvoyées un reflet très inspirant. Attendez-moi, je vais demander une carte rose ici. Là. Deux personnes qui se ressemblent. Reste positif concernant ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Je pense qu'il va y avoir une rencontre ici. Deux personnes qui se ressemblent. J'ai cette impression. Qui ont des goûts similaires. Amour réciproque, donner et recevoir, amour inconditionnel. Apprendre à s'aimer à travers un reflet. Le reflet. Bisous. Quelqu'un t'envoie un bisou. Quelqu'un t'aime. Oui, il y a quelqu'un qui t'aime ici. Reste positif concernant ta vie amoureuse. Une personne qui a des croyances ou une personne qui partage des valeurs similaires aux tiennes. On peut être sur un cheminement, faire un cheminement personnel. On a peut-être des croyances religieuses. Il y a quelque chose ici de religieux. C'est le facteur religieux qui se présente. La spiritualité. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui te ressemble beaucoup. Je pense à cette femme. Il y a quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. On dirait qu'il va y avoir une rencontre ici. Ah oui. Tomber en amour, être en amour. Oui. Là, c'est le côté spirituel qu'on me présente. Il y a une profondeur en cette relation, une profondeur. On parle d'amour ici.
et de plaisir. Plaisir des sens. On a quand même le mot érotique. D'après moi, ça va être une belle rencontre, ça. Miroir, d'après moi, on se rejoint. On pourrait penser, là, c'est là qu'on pourrait peut-être penser à des flammes jumelles, mais bon, à vous de voir ce que ça vous dit. Il y a une connexion, deux personnes qui se reconnaissent. Deux personnes qui se reconnaissent. Des âmes qui se reconnaissent. D'après moi, ça va bien connecter. Eh bien, j'ai comme cette impression. Cette impression. Donnez-moi une minute, là. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Maintenant. Ici, j'ai vraiment l'impression, là. Union des âmes. Des âmes qui se retrouvent, qui se reconnaissent. Et on te dit reste positif concernant ta vie amoureuse. Oui. Il y a une profondeur en cette relation. En cette personne, il y a un lien profond entre vous deux. Un travail d'amour de soi, d'accueil de soi. C'est une personne qui t'aime. Te voir, qui a du plaisir à te voir, à te regarder. Une personne qui a du plaisir, qui éprouve du plaisir à te voir, à te regarder. Oui. Eh oui, regardez ça. Amour. Allons-y avec le message de l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Puis allons-y. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Ici, là, ça se passe. D'après moi, oui. Continuons. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc, d'après moi, ici, il y a une femme de qualité, qui est stable émotionnellement, qui va avoir un choix à faire. Un choix à faire concernant une relation ou des relations. Ici, il y a quelqu'un qui revient, qui veut se réconcilier, qui ne veut pas la perdre, qui veut être vrai, qui ne veut plus jouer à un jeu. Elle va avoir une décision à prendre concernant cette relation et ici, on m'en présente une autre. Miroir. Je pensais qu'il y avait une rivalité. Peut-être qu'il y a une rivalité qui s'est vécue en cette guidance. Mais par la suite, j'ai ressenti deux personnes qui se reconnaissent, qui se ressemblent, qui se rejoignent au niveau de leurs valeurs, de leurs projets. Ils ont des intérêts en commun. C'est ça ici. Il y a du commun. Communion. Communion, spiritualité aussi. Nous partageons des croyances qui se rejoignent. C'est ça ici. Plaisir à te regarder, à te voir. Oh oui, le plaisir des sens. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Ici, c'est la confiance. En cette zone, avec cette personne qui revient, qui veut se réconcilier, on a parlé de pardon, se libérer d'un passé. Ici, c'est une relation où, bien, il y a du travail pour rebâtir la confiance, du travail à faire pour rebâtir la confiance. Ici, je ressens la nouveauté, une nouvelle relation. Ici, je ressens comme une légèreté.
Oui, je ressens une légèreté. C'est le cœur qui est là. C'est léger. C'est léger comme une plume. C'est léger. Ici. Oui. Je vais demander une carte mot pour celle-ci. Cette relation est terminée en lien avec ces deux cartes. Garde ton esprit ouvert. Et on dirait qu'il y a quelque chose à dénouer ici. Donnez-moi une minute. Esclave. Se sentir prisonnier, prisonnière. On ne se sent pas libre ici, en une relation. On ne se sent pas libre, ou on ne se sentait pas libre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis fin à cette relation. Appelez quelqu'un d'autre ici. On appelle qui? On se visualise avec quelqu'un d'autre. Donc ici, d'après moi, on s'est libéré. Cette femme s'est libérée d'une relation. Elle ne se sentait pas libre d'être qui elle est. Avec cette personne. Donc, elle s'est libérée. Gardez son esprit ouvert. Une carte mot. Le début. Donc, d'après moi, on nous présente, maintenant, c'est ça, on nous présente la nouvelle rencontre qui arrive. C'est cette énergie. Le début, un nouveau début. L'énergie change. Cette femme s'est libérée. S'est libérée de la carte esclave. Regardez, c'est la joie qui est là, qui est tout près. Donc, c'est un nouveau début. Une femme qui a repris sa liberté. Elle se sentait prisonnière dans une relation. Elle s'est libérée. Alors voilà. Ici, c'est léger, je peux vous le dire. C'est une question de préférence, vous savez. Je pense que cette femme a le choix. C'est très léger. C'est... je dirais même, j'aurais le goût de dire que c'est facile. Nous nous rejoignons, c'est facile. Il y a connexion, il y a amour réciproque. C'est paisible. Ici, ça demande de faire des efforts. Il y a eu un jeu. Il y a eu des énergies de trahison, de perte de confiance, des peurs, peur d'être trahi encore. C'est la confiance qui est à rebâtir. On ne sait pas si on doit donner une chance à cette relation. La personne veut être vraie, veut te dire la vérité, a besoin de temps. On peut choisir ici de renouer, de pardonner une personne du passé et recommencer. C'est possible de rebâtir la relation, reconstruire sur une fondation solide, vraie, rebâtir sur du vrai. C'est possible. Tout est question de préférence. On a le choix. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Se reconnaître en sa valeur. Tu es une personne de qualité. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.